Bonjour à tout le monde. 5 étapes pour résoudre les conflits de la guerre de l'Est de la RDC par Olivier Boulia. Introduction. La résolution de conflits de la région de l'Est de la République démocratique du Congo est un défi complexe qui implique plusieurs parties prenantes et des problématiques variées. Cependant, voici 5 étapes générales qui pourraient être envisagées pour aborder ces problèmes. Premièrement, nous allons rappeler que la RDC est en guerre de haute tension et de basse tension, ça fait presque 3 décennies. Il est difficile de situer une date exacte pour le début de ces conflits. Cependant, les hostilités majeures ont commencé avec la seconde moitié des années 90 avec l'invasion de la RDC par les forces rwandaises et ougandaises, ainsi que l'implication de groupes armés locaux et d'autres acteurs régionaux. Les hostilités majeures ont commencé dans la seconde moitié des années 90, avec bien sûr l'évasion de la RDC par des armées étrangères. La première chose que nous devons considérer, c'est les dialogues inclusifs et négociations. Nous devons encourager un dialogue inclusif entre les parties en conflit, y compris les groupes armés, les représentants de la société civile, les autorités locales, les acteurs régionaux, faciliter des négociations pour trouver des solutions mutuellement acceptables. L'implication des médiateurs neutres et de la communauté internationale peut être cruciale. Ce sont des choses qui se font déjà et malheureusement, de temps en temps, il y a rupture de négociations, reprise de guerre et ça n'a pas encore donné de résultats finaux. Réconciliation nationale à l'interne. Vous savez, à l'est du pays, parmi ces gens qui attaquent la RDC, ils se disent qu'ils ne sont pas contents avec le gouvernement central, c'est pourquoi ils prennent les armes pour faire la rébellion. Donc, dans ce sens, nous devons promouvoir la réconciliation nationale, même au niveau des opposants non armés. Donc, il faut des dialogues parce que nous avons eu 4 cycles électoraux en RDC. Ces cycles électoraux se sont soldés par la triche, par des usurpateurs au pouvoir et par des gens qui n'ont pas réellement gagné les élections. Donc, promouvoir le processus de réconciliation nationale visant à guérir les traumatismes, à rétablir la confiance entre les communautés impliquées, j'ajouterais même aussi entre les personnes impliquées. Mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle pour traiter les violations de droits de l'homme et promouvoir la responsabilisation tout en favorisant la réconciliation nationale. On peut aussi parler de la réforme du secteur de la sécurité. Dans ce sens, nous devons entreprendre de réformes du secteur de la sécurité pour renforcer les institutions militaires et policières, en les rendant plus professionnelles, transparentes et responsables. Intégrer de manière inclusive les anciens combattants dans des programmes de désarmement et de démobilisation et enfin de réinsertion. Donc, le problème de sécurité est majeur, donc ici on peut même parler de la refondation de tous ces systèmes, l'armée, surtout toutes les agences que dirige le ministère de l'Intérieur. Donc il faut mettre sur pied vraiment des professionnels, des gens qui sont incorrectibles, des gens qui sont capables de non se focaliser sur les opposants, mais d'aller
vraiment chercher les informations pour la sécurité de la RDC. Développement économique et social. Vous savez, la guerre, souvent, on la fait parce que euh, il y a des disputes de contrôle de zones minérales ou bon, il y a des intérêts économiques qui sont engagés souvent dans les guerres. Donc c'est très important, ou géopolitique bien sûr, c'est très important de vraiment investir dans le développement économique et social de tous les pays de la sous-région. Investir dans des programmes de développement économique et social pour améliorer les conditions de vie de populations locales, réduire les inégalités et créer des opportunités d'emploi. Ça, je parle pas seulement de la RDC, mais de toute la région, de créer une vision cohésive de développement commun, tout en respectant l'autonomie de chaque nation aînée, travailler ensemble pour créer une véritable zone économique et s'attaquer aux causes sous-jacentes du conflit telles que l'accès limité aux ressources, la pauvreté et les tensions ethniques. Et bien sûr les tensions internationales parce qu'il s'agit ici aussi des pays. Donc tout ça, le développement, plus la vie s'améliore, moins les intentions de faire la guerre apparaissent. Donc c'est très important de travailler là-dessus. Engagement régional et international, ça c'est un peu aussi ça, ce qui a été dit précédemment. Donc solliciter la coopération et l'engagement des pays voisins pour résoudre les causes sous-jacentes du conflit et empêcher le groupe armé de bénéficier d'un soutien transfrontalier. Et je pense qu'ici, c'est vraiment une des raisons principales que cette guerre existe parce que les groupes armés qui opèrent à l'est de la RDC sont soutenus transfrontalièrement donc, par des pays limitrophes. Donc collaborer avec la communauté internationale, l'ONU, la Banque mondiale et tout le monde, l'Union européenne, y compris les organisations régionales, on a déjà parlé des Nations Unies, et les acteurs, pour mobiliser un soutien diplomatique et financier et logistique. Donc il faut accompagner la RDC et les pays belligérants vraiment à trouver des moyens de se mettre ensemble et pour justement travailler pour la fin de cette guerre. Il est important de noter que ces étapes doivent être adoptées en fonction de la situation spécifique sur le terrain, en tenant compte des dynamiques locales et des acteurs impliqués. En plus, la volonté politique et l'engagement de toutes les parties concernées sont essentiels pour les succès de tout processus de résolution de conflit. Donc il faut un peu de vérité, un peu d'authenticité. Il faut que les personnes qui sont négociateurs dans ces conflits soient là pour vrai et non souffler le chaud et le froid. Donc il faut absolument que le Rwanda, la RDC, l'Ouganda et les autres pays, les dirigeants de ces pays soient réellement engagés pour la paix, qu'ils ne s'assoient pas vraiment, comme je l'ai dit, souffler le chaud et le froid, comme on a l'impression. Voilà, c'était les 5 étapes pour résoudre le conflit de la guerre de l'Est de la RDC et à la prochaine.